très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Expression Libre. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, il a été prévu une émission spéciale. Ensuite, un plateau spécial avec le secrétaire général de l'ARB, les amis d'Erigen Bakonga. Et à ce titre, il va essayer de brosser un tableau du départ aujourd'hui de l'ASBEL, quelle était aujourd'hui son adhésion au sein de la REP, Agissons pour la République, parti cher à son Excellence M. Guy Luando Mboyo, et aujourd'hui il essaiera de mettre les points sur les i et essayer de pouvoir nous en dire plus par rapport aux questions qui ont été élaborées par la rédaction de Mangouste Info. C'est pourquoi nous avons le réel plaisir d'annoncer sur le plateau de Mangouste Info monsieur le secrétaire général, Fils Taloumé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde où rien n'est plus caché, et tout cessé, comme on l'a dit. Il a été ramené sur les réseaux sociaux l'adhésion de l'ARB au sein de la REP, comme je l'ai dit, parti cher à son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'aménagement de territoire, Monsieur Guy Luando Mboyo. Alors nous aimerions juste que vous puissiez essayer un peu de faire un bref aperçu sur l'ARB. Nous savons que c'est une ASBEL de connotation politique, mais nous aimerions essayer un peu de savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'elle est vraiment, l'ARB? Merci en tout cas, monsieur le journaliste. Comme vous avez dit, nous c'est l'ARB, les amis d'Erigen Bakonga. L'autorité des références que nous avons l'habitude d'appeler le sénateur Erigen Bakonga, il a pris cette initiative, c'était depuis les années antérieures, entre autres en 2018. Pourquoi? Partant de ses ambitions, soucier aussi des problèmes socio-économiques de notre pays, et particulièrement ceux des habitants de la commune de Limité et de Moamba en général. Alors, il s'est demandé que faire pour rassembler toutes ces personnes et partager des idées afin de trouver des solutions aux problèmes donnés de cette population. Raison pour laquelle il a pris l'initiative en 2018, parce que vous devez savoir que l'ARB n'a pas été créée en 2022 ou en 2021. C'était depuis 2018 qu'elle n'a pas été créée. Quand bien même, sur le plan juridique, on n'avait pas tous les documents nécessaires. Et c'est à partir de 2021 que l'ARB a été créée, reconnue par l'État officiellement. Et maintenant, nous avons une année, on peut utiliser une année de l'ARB au sein de notre commune de Limité. Du point de vue juridique? Du point de vue juridique. Alors, c'est en bref, je pense que tout au long de l'émission, je vais brosser quelques détails concernant la question. Aujourd'hui, l'ARB est une ASBEL qui date déjà de plus de 4 ans sur le plan pratique, bien qu'évidemment, sur le plan juridique, vous n'étiez pas bénéficiaire de tous les documents nécessaires. Et nous reconnaissons cela. Restons toujours sur la même question. En fait, au-delà du fait d'être une ASBEL de connotation politique, mais en fait, c'est quoi l'effort intérieur? C'est quoi l'idée? Parce que tous les jeunes Congolais à la télévision prétendent avoir les soucis de pouvoir développer les pays. Mais quelle est la particularité avec les sénateurs? Très belle question. Premièrement, le sénateur se diffère avec d'autres politiciens ou encore acteurs politiques. D'abord, par le souci de donner beaucoup plus aux jeunes l'emploi. C'est ce qui diffère en tout cas notre autorité de référence avec d'autres acteurs politiques. Je m'explique. En 2018, étant cadre dans une entreprise publique de l'État, il a vite remarqué qu'il y a tellement de postes vacants au sein de l'administration publique. Alors qu'est-ce qui se passe? Ceux-là qui dirigent ces institutions ont du mal, pour la mauvaise foi, de donner de l'emploi à cette jeunesse qui souffre jusqu'à présent. Alors, il s'est dit, pour mieux défendre l'intérêt de cette population, de ma base, je dois aussi être dedans. Dedans, c'est-à-dire quoi? Être élu afin d'avoir le plein pouvoir de défendre cette population. Alors, raison pour laquelle il a mené cette action depuis 2018, moi qui vous parle en tant que secrétaire général, je suis chômeur depuis 2018, mais à partir de 2020, grâce aux efforts et aux actions du sénateur Erigen Bakonga, je suis engagé. Et je peux même vous scandaliser, je ne suis pas le seul. En tout cas, 80% des personnes, des cadres
des membres qui ont soutenu les sénateurs en 2018, ils sont aujourd'hui des travailleurs, ils sont des numéros matriculés, d'autres dans des entreprises publiques, d'autres privées. C'est pour dire la volonté que les sénateurs ont de soutenir cette population. Pourquoi? Il a compris une chose. La plupart de nos politiciens, ils ont l'habitude de jeter de l'argent, excusez-moi les termes, à la population. Alors il s'est dit, mais la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Alors le fait de donner à la population les t-shirts, le polo, les 5 000 et 10 000 francs, cela ne construit pas l'avenir de la jeunesse. Voilà pourquoi combien les politiciens verraient, achètent la conscience même de cette population. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour inverser cette courbe ou cette tendance? Alors, il a lancé cette opération, cette volonté, et aujourd'hui, cette politique est acceptée dans presque tous les jeunes de notre commune délimitée et des membres en général. Il ne se limite pas là. L'ARB, c'est une structure, d'abord, d'opportunités, des rencontres, mais aussi d'idées. Pourquoi je dis des rencontres? Parce que le cadre approprié qui est l'ARB, afin de donner des pistes de solutions aux différents problèmes de la population, fait en sorte que la plupart des problèmes que nous recensons au niveau de l'ARB trouvent solution, peu importe les situations. Même si cela ne dépend pas, cela n'est pas au pouvoir de notre sénateur Eugène Bakonga, grâce à ses contacts et ces problèmes arrivent à trouver des solutions. À part ça, nous avons les problèmes de santé. Alors, nous avions remarqué que la plupart des doléances que nous recensons au niveau de l'ARB, c'est beaucoup plus de problèmes de santé aussi. Alors, il a pris l'initiative de créer ou encore de construire un centre hospitalier au nom de Ilanga Bakonga qui se trouve sur l'avenue Boangongo. Tout ça dans le but de subvenir au moins aux besoins primaires de cette population. Vous ne semblez ignorer que la plupart des problèmes que nous rencontrons dans notre pays, c'est d'abord le problème de santé, le problème d'hygiène. Alors, l'hospitalisation, le problème de santé devient de plus en plus cher, surtout à Limité et à Kinshasa en général. Alors, ici, grâce aux cartes que nous distribuons, que nous donnons à nos membres, et il accède à notre hôpital ou à notre centre de santé facilement. Il ne paye pas la fiche, il ne paye pas la consultation et même le frais lié à l'hospitalisation. Il y a parfois de ces cadres, de ces membres qui n'ont pas l'argent pour se faire soigner. Et ces frais-là sont pris en charge par... Voilà, alors une fois qu'il a notre carte de membre, nous accordons des privilèges ou encore le frais. Le frais retenu à ces membres-là, nous le prenons à notre charge. Donc, okay. Ce que nous pouvons retenir de l'ARB, c'est que les sénateurs a pu matérialiser cette volonté qu'il avait de pouvoir aider la population quinoise en général, mais en particulier celle de Limité, tant soit peu, dans la mesure où il accorde à ces gens-là de l'emploi, sans pour autant recourir à des pratiques telles que donner de l'argent, distribuer de l'argent, et sachant que cet argent peut aujourd'hui ou après-demain c'est terminé. Alors, parlant de la vision, en fait, nous aimerions aussi savoir quelle était vraiment la vision du sénateur, l'idéal du sénateur. Parce qu'en vous entendant parler, on a l'impression comme si c'était un bienfaiteur éternel, c'était un thaumaturge. Il était un peu comparable à Jésus parce que beaucoup aujourd'hui, vous le savez, ils sont totalement déconsidérés. Les peuples se sentent ignorés. Et nous tous, nous avons l'impression que les politiciens sont des chippers, ce sont des voleurs, des détourneurs. Alors, quelle est la vision, quel est l'idéal poursuivi par les sénateurs Eugène Bakonga? En tout cas, c'est une très belle question, je m'attendais à ça. Monsieur le journaliste, je veux vous épingler 2 points. Si vous regardez la cartographie de la ville de Kinshasa et aussi de la République démocratique du Congo en général, vous constaterez que les jeunes dominent. Vous comprenez? Nous sommes à plus de 75% de jeunes. Mais vous remarquerez une chose, dans toutes nos institutions, les jeunes ne sont pas valablement représentés. Exactement. Alors, qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là ne soient pas représentés? Moi, à mon entendement, et selon la vision du sénateur, c'était le veille patriotique et surtout la prise de conscience. Parce que
vous allez remarquer la plupart des événements, des activités que les hommes politiques organisent, ils font toujours appel à cette jeunesse. Alors, étant scientifique et analyste et visionnaire, ils se disaient, mais comment les politiciens ont toujours besoin des jeunes que lorsqu'ils ont besoin, lorsqu'ils ont des activités. Et une fois ces activités terminées, et ils jettent, ils se débarrassent de cette jeunesse. Alors qu'est-ce que moi je peux faire pour maintenant ramener cette jeunesse à la prise de conscience? Alors, le premier combat du sénateur Guény Bakonga, c'est d'éveiller d'abord cette jeunesse, de faire comprendre à cette jeunesse son importance au sein d'une société, au sein d'un pays que nous sommes. Alors, vous allez remarquer, je prends l'exemple de notre héros national, Lumumba. Lumumba a commencé la lutte avant 30 ans. Maintenant, que font les gens d'aujourd'hui? Vous allez remarquer, les gens d'aujourd'hui ont reculé par rapport à nos prédécesseurs. Pourquoi? Les politiciens ont voulu endormir cette jeunesse par des promesses éphémères, par des projets non réalisables. Alors, le sénateur s'est dit, je dois commencer d'abord par éduquer cette population. Parce qu'une population qui n'est pas éduquée, une population qui n'est pas informée, il est difficile que cette population puisse aller de l'avant. Et comment vous procédez pour l'éducation de cette population? Très belle question. Nous commençons d'abord, comme je venais de vous dire au début, par la sensibilisation. Et cette sensibilisation commence par ce que nous appelons ici le président des cellules de base. C'est grâce au président des cellules de base que nous recensons nos membres au sein de l'ARB. Arrivés au niveau de notre structure, nous organisons des ateliers de formation, d'abord pour sensibiliser cette population qui votait en politique, qui on peut soutenir en politique, quel est le rôle d'un citoyen dans un État, parce qu'ici, il n'est pas seulement question que le gouverneur, le président de la République ont des devoirs envers la population aussi a le devoir envers sa patrie. Alors, c'est la première étape que nous militons jour et nuit, quand bien même ce n'est pas facile, avec cette habitude de donner de l'argent à la population, c'est difficile que vous puissiez changer la mentalité de la population en un clin d'œil. Alors c'est un travail de longue haleine que nous faisons jour et nuit, et par après, lorsque ces membres-là, nos membres, comprennent la vision du sénateur, comprennent qu'ils ne peuvent pas vendre leurs 5 ans à cause d'un polo, ou à cause d'un sac de riz, ou à cause d'un $10, et par après, nous commençons maintenant à former aussi ces membres-là, pour qu'eux aussi à leur retour deviennent le parole, ou soit le bouche autorisé du sénateur Guény Bakonga. L'éveil de la conscience, la prise de la conscience, le rôle que doit jouer un citoyen au sein de son État. Et il n'a pas que des droits, il a aussi des obligations, il a aussi des devoirs vis-à-vis de sa patrie. Mais aujourd'hui, permettez-moi, secrétaire général, plus d'aucuns en parlent en ce qui concerne les choix du sénateur Guény Bakonga dans un parti politique de la place. En fait, d'autres disent que c'est plus lié à une perception juvénile, liée à la jeunesse, parce qu'il fait la promotion de la jeunesse. Déjà à voir que le secrétaire général est aussi jeune comme lui, c'est déjà quelque chose de bien et qui prouve à suffisance qu'il est en train de faire la promotion de la jeunesse. Et d'autres disent que c'est lié au fait qu'ils sont de l'Ouest. Donc, ils sont de l'espace tribal, oui. Alors, nous aimerions savoir les vraies raisons qui ont poussé les sénateurs à pouvoir adhérer à l'AREP. D'abord, pour vous répondre à la question, moi qui vous parle en tant que secrétaire général, je suis de l'Est, donc je suis de Kisangani, précisément de la province de la Tchoko. Le coordonnateur principal adjoint en charge des opérations et porte-parole de l'ARB, il est de Lubumbashi. Nous avons le coordonnateur en charge de l'idéologie, il est du Bandundu. Vous comprenez? Nous avons des Kassaïens. Vous allez remarquer qu'ici, nous luttons contre le tribalisme. Et c'est même le point fort de notre autorité de référence, le sénateur Guény Bakonga. Dans ce discours, il a toujours dit « Je ne soutiens pas le tribalisme ». Parce que si le pays est tel qu'il est aujourd'hui, c'est à cause du tribalisme. Comme je suis de l'Équateur, les gens qui vont m'entourer, qu'ils soient des gens de l'Équateur, non.
Donc, ce que nous prenons ici, c'est d'abord ce que Mobutu avait dit, le multipartisme intégral en 94. En 94, je pense. Non, non, en 1990. Alors, ici, nous luttons d'abord contre le tribalisme. Le choix, d'ailleurs, pour répondre à votre question, le choix de notre parti, il est tellement motivé, il est justifiable. Pourquoi? Nous avons créé l'ARB, c'est depuis 2018. Regardez le temps qui est passé pour qu'enfin aujourd'hui nous puissions faire un choix du parti politique. D'abord, je vous réponds. Pourquoi nous avions choisi l'AREP? Le sénateur Gen Bakunga n'a pas encore géré dans ce pays. Il est sénateur mandaté par la population. Des deux, le choix du parti politique est motivé d'abord par l'ancrage sur le plan intellectuel, sur le plan d'intégralité. Si je parle de l'autorité de ce parti qui est le docteur Kilondo, c'est un monsieur respectable, c'est un monsieur intègre et ses actions dans tous les territoires du pays n'est pas à contester. Deuxièmement, le parti AREP, agissant pour la République, a des valeurs, a aussi des missions, des objectifs qui sont semblables avec les amis d'Ergen Bakonga. Parce qu'au niveau des amis d'Ergen Bakonga, nous prenons d'abord le social-démocrate. Nous visons d'abord l'intérêt de la population. Alors, lorsque nous avions étudié le statut, le projet de société de l'AREP, et nous avions décidé que l'AREP constitue ou marche de pair avec notre vision, et nous n'avions pas hésité aujourd'hui d'adhérer dans le parti AREP. Ce n'est pas pour des raisons tribales, pas parce qu'il est jeune. Pas parce qu'il est jeune, parce qu'il est d'abord intègre. Parlant de l'intégrité. Le projet. Pourquoi affirmez-vous qu'il est intègre? Il est intègre par rapport à sa conduite. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Kilondo n'a pas commencé ses actions avant d'être sénateur, après être sénateur. Non. Kilondo a commencé ses actions comme le sénateur Gen Bakunga avant d'être sénateur. C'est la première motivation. Et la deuxième motivation, mon cher journaliste, l'ARB a ce que nous appelons des valeurs. Et ces valeurs coïncident avec les valeurs de l'AREP. Comme je venais de dire, d'abord la population congolaise. D'abord, aujourd'hui de dire le sénateur Gen Bakonga fait la promotion de la jeunesse. Fait la promotion des jeunes. Aujourd'hui en RDC, plus de 2 millions des étudiants, plus de 2 millions de finalistes qui terminent et qui restent dans le chômage. Et quelle est la solution pour ces jeunes? Or, l'AREP avec les amis d'Ergen Bakonga a un projet bien détaillé, bien déterminé pour la jeunesse. Et la troisième raison, monsieur le journaliste, si vous regardez la plupart des grands partis politiques qui regorgent de l'RDC, en tout cas, je n'attaque personne, je n'attaque pas ces partis politiques. Ces partis politiques n'ont pas aujourd'hui la confiance de la population. Imaginez notre autorité de référence n'a pas encore géré. Il a la main clean. Et imaginez entrer dans ces partis politiques, on va lui considérer de la même sorte que ses prédécesseurs ou encore des gens qui sont dans ces partis politiques. Nous n'avons pas voulu prendre ces risques. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous avions choisi le parti AREP. C'est un parti des innovateurs, c'est un parti des créateurs d'emplois, c'est un parti des génies. C'est un parti où vous trouverez des hommes et des femmes qui ont la volonté d'abord, et non de se servir, mais servir le pays. Donc c'est un peu ça. Vous avez parlé de l'intégrité liée au fait qu'il posait des actions avant de devenir sénateur, avant de devenir ministre. Et vous avez dit que c'était un innovateur et que le sénateur n'a jamais géré. Aujourd'hui, une fois que vous adhérez à l'AREP, vous adhérez dans les partis politiques de Maître Guy Luando, qui est en train de gérer. C'est juste une digression, comprenons ça. Il est en train de gérer. Quelles sont les actions concrètes de Guy Luando sur le terrain? Parce qu'il est là, il avait lancé Revit, mais on ne sent pas vraiment tant soit peu l'impact de Revit dans nos sociétés. On ne voit pas vraiment l'impact de l'aménagement de territoire dans nos sociétés. Juste ça. C'est une très belle question.
Le ministère de l'aménagement du territoire, je vous rassure aujourd'hui, c'est un grand ministère qui demande d'abord que ce ministère doit être financé. Le ministère de l'aménagement du territoire n'a pas un service proprement dit comme d'autres ministères de notre pays. Et grâce à Guy Londo, aujourd'hui le ministère de l'aménagement a un service. Vous comprenez? Et ce service a pris son chemin de bataille la semaine passée. Hein? Alors, il y a déjà un plan ou un programme bien planifié que le ministre a déposé au Conseil des ministres. Et ce plan ou ce projet a été adopté et le financement est déjà à sa disposition. Nous attendons maintenant l'applicabilité de ce projet-là. Donc, en bref, je peux vous rassurer que l'aménagement du territoire, le ministre du tutelle, le docteur Guy Londo, travaille pour rencontrer le souci, soit le besoin de cette population. Nous sommes en train de citer, Guy Londo est en train de travailler de telle sorte à pouvoir rencontrer les besoins de la population. Mais aujourd'hui, les sénateurs qui n'ont jamais géré gênent, et je peux le confirmer déjà, qu'il est aujourd'hui créateur d'emplois et il milite d'ailleurs pour ça. Il est aujourd'hui de la tendance de la social-démocratie, nous sommes en train d'affirmer cela. Mais aujourd'hui, une fois à la REP, je crois qu'il sera cadre dans la REP. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Aujourd'hui, cette fusion de Guy Londo et les sénateurs Riguen Bakonga, quelle perspective pour l'avenir? Je vous signale cette fusion, cette cohabitation entre le sénateur Guy Londo et notre autorité de référence Riguen Bakonga fera parler tout le monde ici. Pourquoi? Nous voulons créer une nouvelle classe politique. Nous voulons créer une nouvelle classe de jeunes qui réfléchissent autrement, qui voient l'émergence de ces pays autrement. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, au niveau de la REP et au niveau de l'ARB, d'abord, qu'est-ce qui a motivé qu'aujourd'hui nous puissions nous cohabiter ensemble, c'est bel et bien l'idéal, la vision, le projet se marie. Raison pour laquelle nous avions adhéré à la REP sans condition, sans poser des préalables. Et des deux, nous avons dit à l'excellence Guy Londo, nous entrons à la REP avec plus de 18 000 membres. C'est pour vous dire que l'ARB, les amis de Riguen Bakonga, n'est pas une petite structure. C'est une méga structure qui regorge des intellectuels de tout genre. Vous comprenez? Alors, le fait que nous sommes avec l'excellence Guy Londo, c'est déjà un bon départ et d'aider. Vous le verrez dans les 4 mois ou les 6 mois que le sénateur aura géré au sein du parti avec. Nous allons constater de nos yeux ces changements et surtout cette implosion du sénateur au sein du parti AREP. Une dernière question, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire, mais si le sénateur aujourd'hui est au Parlement, c'est au nom du mandat qui lui a conféré son électorat, le peuple. Et aujourd'hui, qu'attendre des biens aujourd'hui comme réforme électorale, réforme sur le plan légal et réforme sur le plan sociologique, parce que nous devons le dire, la commune de Limete, c'est la commune la plus industrialisée de la ville de Kinshasa. Mais c'est aussi la commune où l'on regorge le plus grand nombre de jeunes, pas seulement chômeurs, où vous sentez désœuvrés, les désœuvrements, de l'immoralité, parfois on parle même de l'incompétence de l'administration communale, déjà avec des grands quartiers. Selon nos dernières statistiques, on parle de 17 quartiers dans la commune de Limete. Alors on aimerait savoir pour 2023, quel apport du sénateur pour son électorat? Je parle de la commune de Limete. C'est une très belle question. Premièrement, nous avons commencé à mener des actions dans tous les quartiers civils. On a commencé
commence dans le quartier Grand Kingapore. Vous remarquerez avec moi, le sénateur a construit un centre hospitalier moderne, toujours dans le but de trouver dans son pays la solution aux problèmes de santé des habitants de ces quartiers. Plus tard qu'hier, nous avions mené une action, et si je parle du sénateur Again Bakonga, dans le quartier Mososo. Vous savez, la rivière que nous avons l'habitude d'appeler la rivière Kalam. Oui. C'est une rivière qui a été curée, ça fait maintenant 30 ans, et la population de ces coins, une fois que nous entrons dans la saison de pluie, nous constatons des dégâts, il y a des morts. Alors cette population est venue soumettre leur cahier de charges au sénateur, et le sénateur n'a pas croisé le bras. Un mois après l'introduction de leur dossier, et le sénateur est allé à la rescousse de cette population. Je mettrai sur vous, ou soit je vous donnerai les images de nos actions au niveau de ces quartiers Mososo. Et aujourd'hui, s'il pleuvait, ces quartiers où cette population n'aura pas à se réveiller la nuit pour chercher où fuir ou encore où se caser. Et tout ça, ça entre donc, parmi les actions du sénateur Again Bakonga. Et d'aider, nous avons mené une action au niveau des grands quartiers, nous appelons Grand Monde. Ce quartier a subi une injustice sociale par rapport à la coupure d'eau. Et ça a fait plus de 2 ans. Cette population n'avait pas droit à l'eau potable. Et grâce aux actions du sénateur Again Bakonga, cette population aujourd'hui a recouvert ses droits. Aujourd'hui, l'eau coule dans tous les robinets de ces grands quartiers Grand Monde. À part ça, on a eu un problème de caniveau au niveau des Pakadjouma. Lorsqu'il pleut là-bas, en tout cas, même cette population souffre aussi au problème d'inondation. Et le sénateur les a encore porté secours. Aujourd'hui, je peux vous rassurer avec fierté, cette population dort paisiblement, tout simplement grâce aux actions du sénateur Again Bakonga. À part ça, nous sommes en train de construire une usine, soit une petite moyenne entreprise, nous appelons forage, au niveau des Sokopao 3. Pourquoi? Parce que cette partie de la population, ils n'ont pas de robinet. Alors, vu l'urgence de cette population qu'ils ont soumis au sénateur Again Bakonga, le sénateur construit déjà un forage juste pour résoudre les problèmes d'eau potable de cette population. En tout cas, si je continue à citer les actions du sénateur Again Bakonga ici, nous risquerons de dormir ici. Donc je vous pose ici en bref quelques actions du sénateur Again Bakonga, et je vous signale qu'après ici, nous sommes en train d'organiser quelques formations à leadership, à management, les formations liées aux jeunes filles mères, parce qu'ici, nous tenons compte des différents problèmes ou couches de la population qui regorgent la ville ou la commune délimitée. Alors, la question de savoir les retombées des actions du sénateur Again Bakonga pour les habitants délimités. Vous avez épinglé un point très important. Au niveau de la ville de Kinshasa, seule la commune de Kinshasa délimitée regorge plus de 4000 entreprises, je vous signale. Et vous allez remarquer, cette population, ces habitants délimités, ne bénéficient pas des actions, voire même à terme direct ou indirect, de ces entreprises. Alors, raison pour laquelle le sénateur Again Bakonga plaide et exhorte à cette population délimitée de lui faire confiance, de lui voter en 2023 pour que lui, à son tour, puisse défendre les intérêts des habitants délimités. Parce que ce n'est pas normal de constater qu'il y a autant d'entreprises à limiter, mais cette même résidents, ces mêmes résidents délimités ne bénéficient pas de l'emploi au niveau de la commune délimitée. D'ailleurs, je vous signale, grâce toujours à ces actions, il y a déjà 2 ou 3 jours, nous avons eu, il a eu à embaucher, grâce à ces actions, plus de 7 jeunes dans une entreprise issue à limiter, installée à limiter. Pourquoi? Le rôle d'un député, ce n'est pas seulement de légiférer, défendre le droit de sa circonscription, de sa base, c'est aussi chercher à donner de l'emploi à cette population-là.
Parce que donner de l'argent à la population, 5 $, 10 $, c'est bien. Mais montrer à cette population comment on pêche, c'est encore plus mieux. Voilà l'idéal des actions du sénateur Riguen Bakonga pour cette population du Nord. Merci beaucoup. Nous rappelons qu'il est secrétaire général de la structure Les Amis de Riguen Bakonga. Il est communicateur des formations à l'IFASI. Et nous croyons que dans les jours à venir, il a un avenir politique glorieux. Et nous vous le souhaitons. Bon vent. Merci. Et nous vous disons de rester scotché sur nos antennes, de pouvoir vous abonner, de pouvoir liker, de pouvoir partager nos émissions. Demain, il y a une grande activité à Limete, à la première rue, où l'ARB va adhérer dans l'AREP pour pouvoir donner ses coups de pouce à ces jeunes ministres qui sont en train de monter et qui est en train d'innover dans beaucoup de secteurs de la vie sociale. C'est pourquoi nous vous disons merci et surtout bonne suite.